Alors si vous avez trouvé, je vais vous inviter à honorer la parole. Ephésiens chapitre 3 verset 20. La Bible dit: Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je répète. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimé, ce matin, je vais partager avec toi un petit soutien qui va certainement nous conduire à un moment intense de prière. Parce que nous sommes déjà dans la préparation de notre dimanche pentecôtique qui arrive. Ce matin, nous parlons de la puissance de la prière comme gage de notre traversée. La puissance de la prière comme gage de notre traversée. La prière existe. Il y a des prières que l'on fait. Mais dans chaque prière, il y a un esprit, il y a une puissance. Parce que chaque prière est adressée à une divinité. Pour nous, en mes projets, notre prière est dirigée vers celui qui a créé le ciel, vers celui qui a créé la terre, vers celui qui t'a créé, vers celui qui m'a créé, qui n'a qu'un seul nom, qui est un seul médiateur, qui nous a été donné dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre, et celui devant qui obéissent même les séjours des morts, qui n'est d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le socle de notre prière. C'est lui notre seule référence. Et quand nous parlons de la prière, la puissance de la prière, nous comprenons que la prière est un mécanisme d'échange qui connecte la créature du Créateur et qui fait que dans cet échange, il y ait l'impactation de la nature. Parce que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, il y a toujours l'impact de sa présence. La prière appelle Dieu d'intervenir, d'agir, de couvrir et de protéger. La prière, un temps d'échange, un temps de communication. Et dans le cadre de la parole que nous venons de lire, Paul s'adresse aux Éphésiens. Il va d'une expérience et la vocation adressée aux païens. Il constate qu'en Éphèse, il y a une catégorie de personnes incrédules, une catégorie de personnes païennes, mais qui croient quand même au mystère de la vocale de l'amour de Dieu. Et Paul s'adresse à eux en démontrant la compassion de Dieu. Il leur adresse l'amour et la capacité d'agir de Dieu. C'est dans ce moment-là que Paul conclut. Il leur dit, malgré tout ça, il y a quelque chose d'essentiel. C'est de connaître l'amour de Dieu. C'est de connaître l'amour du Christ. Parce que par l'amour du Christ, on entre dans le mystère de la rédemption. C'est là qu'il donne la parole de la conclusion en démontrant. Or, nous nous adressons, nous croyons en celui-là. Celui-là qui n'est pas n'importe qui. C'est lui qui peut faire. C'est lui qui, par la puissance qui est en nous, agit
infiniment au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Ici, Paul est dans sa dimension d'expression, dans la bonté infinie de Dieu. Ici, Paul s'adresse aux Éphésiens. Comme je m'adresse à vous ce matin, dire à quelqu'un, il n'y a pas lieu de pouvoir tergiverser. La prière est une clé qui agit au-delà de ce que nous pouvons voir, au-delà de ce que nous pouvons demander. Dans cette parole, il y a un mystère de deux dimensions. Ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons faire, et au-delà de ce que nous ne pouvons pas. En principe, nous comprenons que l'infinie bonté de Dieu ne peut être vécue que dans un cadre approprié, que dans un cadre arrangé et aménagé. Ce cadre aménagé, c'est un cadre d'intimité. D'autres n'ont que la prière. La prière appelle la préparation. La prière appelle l'expression. La prière appelle l'attente. C'est pourquoi ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que la prière est une flamme. Est une flamme qui va dans la manifestation de la présence de Dieu. C'est lorsque nous sommes butés dans des difficultés qu'en ce moment nous avons le temps de pouvoir nous adresser à Dieu. Et généralement la nature humaine consiste toujours à se référer à Dieu lorsque l'on est bloqué, lorsque l'on sent que les difficultés sont persistantes. Mais ici je dis à quelqu'un, la nature à laquelle je vous convie, c'est une nature de constater que le Dieu en qui nous parlons, à qui nous nous adressons, que le Dieu en qui nous croyons, il est le Dieu capable de faire. Paul dit il est capable de faire. Or en celui qui peut faire. Et dans le faire, nous voyons l'action. Dans le faire, nous voyons l'acte matériel. Le Dieu en qui nous croyons est en mesure de faire. La traversée, c'est deux mécanismes qui obligent chacun de vivre une différence dans sa vie. Qui oblige chacun de vivre une évolution dans sa vie. Qui impose à chacun de rechercher le témoignage. Il n'y a pas de témoignage sans traverser. Il faut traverser pour témoigner. Mais pour témoigner, pour traverser, il y a un point de départ. Le point de départ, c'est l'adresse à Dieu. L'adresse à Dieu, c'est la prière. Et lorsque nous prions, nous devons croire que dans la puissance de la prière, il y a la dimension du faire de Dieu, mais il y a aussi la dimension de l'infinie bonté de Dieu. Au-delà de cette dimension qui appartient à Dieu, il y a la dimension de la puissance de Dieu. Dans l'homme, il y a le souffle du Tout-Puissant. Et Paul, lorsqu'il exprime cette parole aux Éphésiens, il veut leur dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Il veut leur dire qu'il est possible de percer, de quitter le statut des païens pour devenir enfant de Dieu et de vivre le miracle de Dieu. Paul s'adresse aux Éphésiens. Il leur dit, en vous, lorsque vous appartenez à Dieu,
Dieu, vous revêtez sa puissance, vous revêtez sa nature, et la puissance qui est en vous, lorsqu'elle s'éclenche par la prière, elle active le mécanisme de l'agir de Dieu. Et donc je rassure quelqu'un ce matin que la puissance qui est en nous n'est pas une propriété de n'importe qui. La puissance dans l'eau est une propriété de celui qui est comme Dieu. Est une propriété de celui qui se reconnaît de la nature de Dieu. Parce que nous savons, les hommes disent, tel père, tel fils. C'est que le père est, c'est ce que le fils doit être. Voilà pourquoi dans la parole, nous notons qu'il est dit tel il est, tel nous sommes. Tel Jésus est, tel nous sommes. Si Jésus est puissant, donc nous sommes puissants. Si Jésus est capable, donc nous sommes capables. Par la puissance de la prière, par la puissance de ta parole, rien ne peut résister devant toi. Rien ne peut s'opposer à ta destinée. Parce que même lorsque tu serais dans l'enclos du Pharaon, les cris du juste arrivent toujours aux oreilles de Dieu. Lorsque tu serais assujetti, les cris du juste arrivent toujours aux oreilles de Dieu. Lorsque tu envoies Moïse, il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je n'entends que le cri de son peuple. Et ce matin, par la prière, nous extériorisons notre cri. Lorsque nous regardons Ephésiens 3:20, lorsque tu réfléchis à un témoignage, il entend, il est source. Lorsque tu t'interroges, lorsque tu te poses des questions, avant même que ta bouche parle, avant même que ta bouche s'exprime, dans ta pensée, lorsque ceci est agréable à Dieu, Dieu écoute, il exauce. Voilà pourquoi il dit, il agit au-delà même de ce que nous pensons et demandons. Dans la prière, il y a la dimension de la demande, la traversée. La puissance de notre prière ce matin sera l'expression de notre demande. Et notre demande fera que nous puissions traverser. Parce que je reste convaincu que cette année qui a commencé, ce mois de janvier qui a commencé, marque les jalons du témoignage pour la vie d'éternelle. Parce que lorsque tu vas demander, que tu te souviendras de ce jour. Même lorsque Pharaon s'élèvera, même lorsque Pharaon activera sa cavalerie, même lorsque Pharaon activera ses services de poursuite, même lorsque tu te retrouveras devant la mer rouge, j'ai dit à quelqu'un, il y a une solution devant toi. Lorsque tu seras limité, lorsque tu seras bloqué, lorsqu'on te confiera des noms des hommes, ce jour-là, toute Égypte saura qu'Israël a un Dieu. La mer rouge saura il y a un Dieu à mes prochains. Mon peuple saura il y a un Dieu à mes prochains. Parce que ce jour-là, lorsque Pharaon viendra avec la mort, devant la vie, il y a un nom, Jésus, il y a la vie. Lorsque la mort viendra, lorsque se mettra à combattre avec la vie triomphera. Parce que le domaine de la vie a un nom, c'est Jésus. Lorsqu'ils viendront contre toi, la nuit comme le jour, lorsqu'ils viendront pour t'empêcher, le verset de traverser, la puissance de ton cri imposera à Dieu de te calmer et de te dire, garde silence, garde silence, je combattrai pour toi. Les Égyptiens que tu vois ici, tu ne les verras plus jamais. Les projets, garde silence, ne t'inquiète pas.
s'arrêter. Le poisson vont s'arrêter. Les esprits des mers vont s'arrêter. La loi de la nature va s'arrêter. Pas au-dessus, il y a celui qui regarde. Il y a celui qui impose. La puissance de la prière impose que tu traverses la mer rouge. Parce que quand tu auras traversé l'Égypte, tu ne vas plus retourner en Égypte. Et Pharaon ne t'aura plus jamais. Les Égyptiens ne t'auront plus jamais. Voilà pourquoi j'ai dit, la prière est une flamme allumée. Une flamme qui éclaire le chrétien. Et une flamme qui brûle l'ennemi du chrétien. La prière est une dimension d'âme de la flamme et du feu. Un feu qui éclaire lorsque l'obscurité vient. Un feu qui détruit l'adversité. Parce que je sais que la Bible me dit que le jugement de notre Dieu, il exerce par le feu. Aujourd'hui, tes ennemis feront face à la dimension et la prière qui dégage le feu. Aujourd'hui, le feu tombera du ciel pour imposer la loi de Dieu pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, Psaume 84, 11 peut dire: mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir dans le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Je dis à quelqu'un, et je le répète, mieux vaut un jour dans le parvis de Dieu que 1000 jours ailleurs. Parce qu'une seule présence dans la présence de Dieu, la présence dans la présence de Dieu, il te suffit même d'une minute, il te suffit même d'une seconde pour que ta vie soit impactée. Parce que pendant que je suis en train de parler, je dégage une puissance qui opère un miracle de changement dans la vie d'une personne. Je sais que tel que tu es là, je sais que tel que tu m'entends, la présence ce matin n'est pas vaine. C'est une présence du témoignage, c'est une présence de la traversée. Voilà pourquoi Dieu m'envoie dire à quelqu'un: en toi il y a une puissance, en toi il y a la dimension de Dieu. Rien ne t'empêchera de prospérer. Voilà pourquoi dans sa maison il y a la grâce pour tout le monde. Si hier tu étais empêché, si hier tu étais bloqué, si hier il y avait des gens qui s'arrogeaient le pouvoir sur ta vie, si hier tu vivais au rythme du Congo, moi je te dis ce matin, tu ne vivras plus au rythme du Congo, mais tu vivras au rythme du ciel. Parce que le ciel a un plan merveilleux pour quelqu'un. Et la traversée est assurée. J'ai dit à quelqu'un, le maître de la destinée s'est levé. Le maître de la destinée s'est levé. Ne te confie pas en l'eau. Ne place pas confiance dans l'eau. Dans tes projets, ne te confie pas dans l'eau. Lorsque tu planifies, ne place pas ta confiance dans l'eau. L'homme déçoit toujours. L'homme déçoit toujours. Je te l'ai dit, même en moi, en tant que homme, elle compte pas. Elle ne pas. Il n'y a qu'une seule personne en laquelle tous nous devons compter. C'est Jésus. Il ne déçoit jamais. Il ne se fatigue jamais. Nous demandons le matin, il donnera. À midi, il donnera. La nuit, il donnera. Lorsque nous oublierons, il se rappellera de nous. Lorsque nous serons faibles, il est notre force. Lorsque nous serons détruits, il nous reconstruit. Lorsque nous perdons l'espoir, il me donne l'espoir. Lorsque les gens veulent mettre des points, lui met des virgules. C'est cet homme qui connaît notre lendemain. Quand Pharaon s'est donné le pouvoir, il ne pensait pas que si lui mettait un point,
il y a le temps de la virgule. Lorsque Pharaon s'est donné lui-même la virgule, il ne savait pas les mettre du point allait mettre un point. J'ai dit à quelqu'un ce matin, c'est lui qui veut se donner la virgule pour mettre un point à ta vie par la puissance de ta prière. C'est l'inverse qui va s'opérer. Quand il viendra pour te maudire, il te trouvera avec une puissance qui dégage, qui change de langage. J'ai dit à quelqu'un, ta prière va changer le langage de ceux qui t'environnent. Ta prière va changer le langage de ceux qui dévoient n'importe qui. Voyez-moi, peuple de mes projets, je ne suis pas venu vous annoncer mon nom ici. Voyez-moi, peuple de mes projets, je ne suis pas venu vous annoncer le nom de ma famille, mais je suis venu vous annoncer un seul homme, Jésus-Christ Nazareth. Notre force et notre référence. C'est lui qui est capable d'assurer, celui qui est capable d'impacter. Il est recommandé beaucoup de choses. Il y a de l'avantage dans la prière. Parce que la prière nous permet d'imposer le royaume des cieux. La prière nous permet de changer notre environnement. Par la prière, tu imposes le royaume de Dieu dans ta maison et dans ta vie. C'est par la prière que tu imposes le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu est imposé par l'autel de la prière. Voilà pourquoi un Thessaloniciens 5:17 peut nous dire, prions sans cesse. Priez sans cesse. Et je t'amène dans cette dynamique. Prie sans cesse. Par ta prière. Impose l'autel de Dieu. La prière nous permet de vivre la volonté de Dieu. Les Égyptiens assujettissaient Israël. Bien-aimé, nous regardons Goliath, 40 jours, 40 nuits. Il l'a fait souffrir par le défi d'Israël. Mais en ce moment-là, Israël n'avait pas encore vécu la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est si. S'il informe des projets contre vous, sachez que cela ne vient pas de moi. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que je voudrais que tu prospères. Qu'on prospère les qualités. La volonté de Dieu, c'est quoi? Tu seras la tête et non la queue. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tu prospères à tous égards. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tu rayonnes de gloire. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tu sois l'expression de sa gloire. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que par toi les gens glorifient Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie par la prière. La prière te permet d'effacer les tableaux qui t'imposent les ténèbres. Si l'on doit vivre la volonté de Dieu, c'est que le monde aussi cherche à nous imposer sa volonté. Il y a des familles dans lesquelles nous sommes nés où l'on cherche à nous imposer leur volonté. J'ai dit à quelqu'un, nous là, nous sommes nés dans des familles sans griffes. Nous là, nous sommes nés dans des familles où lorsque quelqu'un pouvait acheter un vélo, c'était les riches de la communauté. Nous sommes nés dans des familles qui lorsqu'il faut avoir même une chaussure comme je l'ai là, ça relève des miracles. Mais par la prière, nous avons changé la volonté des hommes, plaçant la volonté de Dieu. Le tableau de notre vie a changé. J'ai dit à quelqu'un, même à ton travail, il y a des pièges qui sont montés. Il y a des complots qui sont montés. Les gens veulent t'imposer leur volonté. Mais la prière permettra que tu vives la volonté de Dieu dans ton milieu de travail. La prière
prière est une guerre spirituelle. Ne vous en faites pas. La prière est une guerre spirituelle. Par la prière, tu fasses la volonté de l'homme. Pour imposer la volonté de Dieu, c'est une guerre. La guerre dont un seul est victorieux, c'est le Tout-Puissant, le Dieu glorieux, le Dieu puissant et véritable. J'ai dit à quelqu'un qui m'entend ça, tu vas livrer bataille, tu vas livrer la guerre, mais c'est toi qui vas gagner. Personne ne pourra imposer la supériorité dans ta vie. Personne ne va imposer sa volonté dans ta vie. Car toi, tu es appelé un autre peuple. Tu es appelé par un nouveau nom. Un nom de fils de mes projets. Je dis à quelqu'un, la véritable prière nous permet de conquérir. Est-ce que tu m'entends? Par la prière ce matin, tu vas conquérir. La prière va te permettre de conquérir. Par la prière, nous allons conquérir. Israël n'avait pas perdu sa terre. Israël avait perdu sa nation. Mais par la prière, Israël a conquis. Israël a conquis Haï. Israël a conquis Jéricho. Par la prière, il ira de victoire en victoire, de succès en succès. L'échec n'est pas ton lot. L'échec n'est pas ta nature. Si tout le monde peut échouer, toi tu n'échoueras pas. Si tout le monde peut tomber, toi tu ne tomberas pas. Si tout le monde peut mourir brutalement, toi tu ne mourras pas brutalement. Tu iras, tu seras rassasié de tes jours. Tout le monde peut être la misère de la honte. Tu ne seras pas l'objet de la honte. Par la prière, tu vas ramener à ta vieille dimension. Ça permet de triompher et gagner. Prier de manière précise nous permet de vivre aussi la puissance de la prière. Le problème, c'est que nous ne savons pas comment activer la puissance de la prière. Nous devons prier de manière précise. Vous savez que prier de manière précise assure la dimension de la foi. Est-ce que vous savez ça? Parce que quand quelqu'un prie de manière précise, il a confiance en Dieu. Mais celui qui ne prie pas de manière précise, il tout oublie. Voilà pourquoi moi je dis, Seigneur, à mes projets, donne-moi des ministres, donne-moi des mandataires, donne-moi des recteurs, à mes projets, donne-moi des professeurs, à mes projets, donne-moi des riches, à mes projets, donne-moi des enfants, à mes projets, agrandis et dans nos limites. Si toi tu ne crois pas, moi je les crois. Parce que parmi ces hommes, un nom sera cité. Et je voudrais voir celui qui croit que ce nom sera cité. Acclamez le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je sais que toi, tu ne seras pas ministre parce que ta famille le veut. Tu seras ministre par le Dieu de mes projets. Je sais que ce matin, toi, tu ne seras pas recteur parce que ta famille le veut. Tu seras recteur parce que le ciel le veut. J'ai dit à quelqu'un, toi, tu ne seras pas femme d'affaires à Dubaï parce que ta famille le veut. Tu iras à Dubaï parce que le Dieu de mes projets le veut. J'ai dit à quelqu'un, toi, tu ne vas pas mentir. Tu auras des dollars qui vont traîner dans ta maison. Parce que ta famille le veut. Mais parce que le Dieu de mes projets le veut. Moi, ton pasteur, j'ai besoin de te voir à la dimension de celui qui apporte la dîme de 20 000 $. Et c'est toi. Parce qu'avec toi, nous achèterons une parcelle. Et parce qu'avec toi, nous allons bâtir une chaîne TV, mes projets TV. Parce qu'avec toi, nous allons construire des entreprises, mes projets hospitaliers. Ça ne sera pas avec les fantômes.
Et ça sera avec toi. J'ai dit à quelqu'un qui m'entend, ces choses ne seront pas avec des fantômes. Mais ça sera avec toi. Avec toi, nous construirons un temple en étage. C'est avec toi que les morts seront ressuscités. Par la puissance qui est en moi, je la dégage pour toi ce matin. Partout tu passeras, même ton nom créera de miracles. Partout tu passeras, même tes habits créeront de miracles. Lorsque tu les auras laissés au fil, le malade qui les touchera sera guéri. Lorsque tu seras assis sur la chaise, le malade qui touche sera guéri. Par cette puissance, je la dégage maintenant. Crois à la dimension de la prière précise. Moi ce matin, je ne fais pas de prière imprécise. J'ai besoin d'amener quelqu'un à la dimension de prière. Et de croire que la puissance de sa prière va assurer quelque chose. J'ai dit à quelqu'un, au sortir d'ici, les témoignages doivent commencer avec toi. Est-ce que tu m'entends? Je le répète parce que le ciel est ouvert. Vous savez, il y a des choses que moi j'ai dit à Dieu, Seigneur, pour donner gloire à ton nom, Seigneur, pour confirmer mon ministère, Salela bango makambo soit en enco. Balinga balinga te. Yaka bobola. Balinga te. Kangola bango. Ata baza incrédule. Zamba ta pour confirmer que nous avons ça na yo. Salela bango bola. Nanko. Longi saba. Nanko. Le saba bo victoire. Nanko. Oya côté de la banque. Yes. Zamba papa magali akapa. Que Dieu amène une dimension. Oh, Azo Kende, Azo Tato, Ngayo, Ngalingana Liel, Ngayo, Nakokina Ngalité, Bako échoué, Basiba échoué. Voilà pourquoi je vais ce matin t'amener à la dimension de la prière précise. Ne va pas de manière hasardeuse. Lorsque tu serais bloqué dans ton plan, j'ai dit à un jeune, moi j'ai fixé la date de mon mariage. La date de ma prédote, je n'avais même pas 1000 francs en poche. Mais Dieu a fait de miracles. J'ai eu l'argent à une semaine avant ma prédote. J'ai dit à un jeune, au moment où je me suis marié, là où j'ai travaillé, j'avais 3500 francs par jour, je pense. C'était comme mon salaire. Mais par le miracle de Dieu, je me suis marié dans 5 mois. J'avais tout ce qu'on m'avait demandé. Parce que j'avais une prière précise. Lorsque j'ai déménagé 5 fois dans l'année, j'ai adressé à Dieu une prière précise. Seigneur, j'ai honte. Je ne sais plus donner l'adresse à mes amis. Ils m'ont connu à Lemba. Ils m'ont connu à Delvaux. Maintenant à la Cité Verte. Maintenant je suis à Lyon. Ma dernière adresse comme locataire c'est ici. Après ici, je vais chez moi. Et j'ai prié. Ayant laissé 3000 francs à la maison. Ce jour-là, je suis rentré avec 25 000 $. Et j'ai acheté une parcelle. J'ai acheté. Et j'ai eu des parcelles en cadeau dans cette ville de Kinshasa. Une prière précise. J'ai dit à Dieu, je ne dormirai pas dans les bicoques. Moi, je dormirai dans les immeubles des grandes maisons. J'ai adressé cette prière. La maison que vous voyez que j'ai construite là, ce n'est pas une cotisation de ma vie. Le Dieu de mon ministère a entendu, il a obtenu. C'est Dieu qui fait des choses avec moi. Il est à mesure de les faire avec moi. Il va le faire ce matin. C'est la puissance de la prière précise. J'ai dit c'est chaud. Pour dire à quelqu'un
Mais ce n'est pas ce que tu vis qui détermine ce que tu seras. Ce que tu dois faire, c'est lorsque les hommes te négligent. C'est là qu'il faut se tourner vers Dieu. C'est là qu'il faut implorer la gloire de Dieu. C'est là qu'il faut agir. J'ai dit à un de mes fils, puisque tu as souffert dans ton travail, ton DG là, on va le dire. Hier, je l'entends balbutier sur le Congo. Commence à trouver des explications. Commence à expliquer. J'ai dit, Seigneur, ça c'est un signe. Il commence à justifier. Depuis toujours, ne justifiez pas. Lève-toi, agis et opère. Ce matin, je dis à quelqu'un, pour toi, les ciels entrent en jeu. La puissance de la prière dégage de notre traversée. Je veux que tu pries ce matin. Que tu proclames un mot pour toi. Pas une prière imprécise, mais une prière déterminée. Pendant ce temps, tu élèves ta voix. Je ne veux pas te dire ce que tu vas dire. Mais tu connais la raison de ta honte. Tu connais ce qui te fait honte. Tu connais ce qui ne te permet pas de taper la poitrine. Tu connais ce qui ne te permet pas de parler au milieu des hommes. Quand tu regardes ce que tu aspirais être, mais ce n'est pas ce que tu es. Tel que tu es là, tu ne sais même pas dire à quelqu'un ton histoire de mariage. Parce que tu ne sais pas encore quoi dire. Tel que tu es là, tu ne sais même plus donner l'adresse de ta maison. Parce que tu as peur que quand quelqu'un viendra, il entendra l'histoire de ton impayé. Tel que tu es là, tu ne sais même pas comment souvenir aux besoins de tes enfants. Lève-toi, prie. Dis-moi Dieu. Ce matin, une prière précise va déclencher sa puissance. Prie Dieu. Au nom de Jésus. Nous prions tous ensemble. Je ne vais pas t'influencer par mes mots. Et je veux que tu fasses l'expression de ton cœur. Je veux que ton cœur parle. Je veux que tu dises à Dieu les signes de ton miracle. Qu'est-ce que tu voudrais vivre en 2024? Tu veux vivre quoi? En tout cas, moi, je veux pouvoir être préparé tous. Je veux vous voir tous traverser. Je veux vous voir tous aller de l'avant. En bonne santé. C'est quoi que tu voudrais pour toi? Adresse à Dieu un mot. Un mot. Dis à Dieu un mot. Il est là, il entend. Il veut t'écouter. Il voudrait savoir. Que veux-tu que je fasse? Parle à Dieu. Adresse-lui. Quelqu'un d'autre. Yes. Je ne m'adresse pas à ceux qui comptent sur les familles. Si tu comptes sur ta famille, c'est ton problème. Moi ce matin, je m'adresse à ceux qui comptent sur Dieu. C'est à cela que je dis. Adressez-lui une parole précise. Dites-lui un mot. Dites-lui une parole. Tu voudrais vivre quoi? Nous sommes en janvier. Février, qu'est-ce que tu veux voir? Mars, qu'est-ce que tu veux voir?